Salut à tous les amis, c'est Defyx. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dofus. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6. Normalement cet épisode aurait dû sortir la semaine dernière, mais j'ai eu un petit problème sur Dofus, enfin un petit problème. Je me suis rendu compte de quelque chose plutôt. Je voulais faire un épisode concernant le Dofus Cacao, qui est un Dofus événementiel, comme là on a l'événement de Pâques, où on peut aller sur l'île de Pâques, où du coup il y a ce Dofus là qui est disponible pendant encore je crois peut-être une semaine ou 2 semaines. Donc avec l'hypermage il va falloir que je le fasse. Mais voilà, je voulais le faire avec le Forge-Lance. Le problème étant que, arrivé à un certain moment, on affronte des monstres qui sont beaucoup trop level pour moi. Donc j'ai laissé tomber du coup le Dofus Cacao avec le Forge-Lance. Je le ferai avec l'hypermage. Faut que j'y pense d'ailleurs. Mais voilà, ça devait être un épisode là-dessus. J'ai pas pu le faire du coup. Bah, j'ai pas pu sortir d'épisode parce que je savais pas quoi faire pour l'épisode. Là, aujourd'hui, on va s'attaquer c'est l'épisode qui devait sortir la semaine dernière. On va s'attaquer à un donjon qui a été fort compliqué. Mais j'ai quand même réussi à le faire. Et à quelques succès monstres. Et aussi à quelques quêtes alignement. Donc je l'ai marqué dans le titre. Quête alignement, on a dit qu'on en faisait à peu près 5 par épisode. Si possible, bien évidemment, pour que ça monte petit à petit. Là, je passe du niveau 5 au niveau 10. Donc je fais 5 quêtes. Vous vous le voyez, que je suis en train de les faire en même temps. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous préférez, parce que la vidéo est en accéléré, bien évidemment, mais je l'accélère x3. Là, je l'ai mis en x2 pour que vous voyez un petit peu plus en détail ce qui se passe lors des combats et ce qui se passe même pour les quêtes, où je vais, qu'est-ce que je fais, des choses comme ça. Je vous dis, c'est peut-être mieux de laisser en x2 pour qu'on comprenne un peu plus, qu'on voie un peu mieux, que de mettre en x3 et que ça bombarde, quoi. Donc, dites-moi si quel format vous préférez. Si c'est le x2, le x3, vous me dites. Bref, concernant du coup les quêtes d'alignement, j'ai fait la quête pour le niveau 6, 7, 8, 9, 10, logique. La première quête, ça a été une quête toute conne. Il faut aller récupérer 5 caisses d'armes quelque part dans Brakmar et le ramener au général. Vous allez 2 maps à droite de la milice, vous causez à une milicienne là, elle vous donne une caisse, vous la ramenez, vous faites ça 5 fois, c'est fini. XP ultra facile. C'est l'XP gratuit même, on va appeler ça comme ça, l'XP gratuit. Deuxième quête que j'ai eu à faire, il a fallu que j'aille affronter un écureuil dans Brakmar. Bon, il a fait des dégâts, mais ça a été très facile, il a très peu de PV, donc XP facile aussi. Troisième quête, là j'ai dû me balader de taverne en taverne pour trouver quelqu'un. Et en gros, je devais faire un rapport parce que la milice de Brakmar aurait trahi Brakmar, quelque chose comme ça. Et il faut que je fasse un rapport de qui a trahi, qui a pas trahi. Voilà, pour qu'il soit puni, tout simplement. La quête d'après, je m'en rappelle plus ce que c'est. Pour le niveau 9. Je sais plus du tout ce que c'est. Là-dessus, je peux pas vous aider. Je peux plus vous dire. Et par contre, pour la niveau 10... Pour la niveau... Attendez, je suis en train de réfléchir. Pour la niveau 9, c'est quoi? Ah, je me rappelle pas, hein. Bref. De toute façon, vous la verrez. Normalement, c'est après la quête de taverne. Vous allez la voir. Bah, vous savez quoi? On va même meubler un petit peu parce que... Ah non, j'allais dire que on va la finir maintenant. Non, pas encore. Bref. Là, niveau 10, du coup, il a fallu que j'aille trouver un Kroglan enragé et que je le batte autour de Brakmar. C'est la zone à peu près où il se trouve, donc la bordure de Brakmar. Et en gros, c'est un mob qui est assez rare. C'est-à-dire que vous avez des zones, comme là, la bordure de Brakmar, c'est une zone où il n'y a que des fantômes. Il y a juste, quand vous regardez l'encyclopédie, le Kroglan enragé. Et en fait, c'est un monstre qui apparaît rarement. Et du coup, bah, faut le chercher. Donc, je l'ai cherché un long moment. J'allais arriver à la dernière zone de la dernière case de la zone en me disant je vais jamais le trouver. Et puis finalement, c'est là que je l'ai trouvé. Je suis quand même, quand même dans la chatte parce que j'aurais pu ne pas le trouver. Et du coup, voilà, il faut le battre et il faut ensuite ramener, je crois, une dent, quelque chose comme ça au capitaine, enfin au général. Puis après, terminé, on s'est arrêté là. Et du coup, je viens de voir que la quête pour le niveau 9, il fallait juste que j'aille à Bonta dans une certaine taverne, acheter une bière et la ramener au général. C'est pour ça que je m'en souvenais pas, c'est de l'XP gratuit. Voilà, écoutez, je vous laisse avec la suite et puis on se retrouve après avec la suite de la vidéo.
De retour ce coup-ci dans un donjon. Donc on est dans la Gélasième dimension, donjon des gelées. On est ici parce que je vais faire le donjon, tout simplement. Mais également pour terminer le succès des gelées. Il me manquait que la gelée citron pour terminer le succès des monstres gelés. Et bah, il se trouvait que dans le donjon. Donc là je suis à la 3e salle. Et je voulais m'excuser également. Enfin, m'excuser potentiellement on va dire. Parce que voilà, il y a des bruits de travaux à la maison. Et du coup, potentiellement vous allez entendre ça dans le micro en fond. En vrai je pense pas parce que je vais essayer d'enregistrer pendant qu'il n'y a pas trop de bruit. Mais voilà, si vous entendez des bruits en fond, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Ça y est, nous sommes arrivés à la salle des boss, pas du boss, mais des boss. Parce que à la fin de ce donjon, vous avez le choix entre soit affronter une gelée royale, 2, 3 ou 4, selon ce qui s'est passé dans les salles d'avant dans le donjon. Je vais m'expliquer. Le donjon, pour avoir le succès, comme quoi vous avez fait le donjon, il faut affronter les 4 gelées royaux dans leur donjon. Vous pouvez les affronter soit tout seul, soit à 2, soit à 3, soit à 4, comme je l'ai dit précédemment. Le truc, c'est que pour avoir les 4, pas tout le monde sait comment le faire. Excusez-moi, bruit de perceuse qui devrait arriver bientôt dans le micro. En fait, selon le groupe de monstres que vous allez attaquer dans les autres salles, vous allez affronter certains royaux. Je m'explique. Chaque salle, enfin déjà vous avez 4 salles avant le boss. Chaque salle, vous avez 4 groupes de monstres. Une où c'est une gelée bleue, une gelée rouge, une gelée verte, une gelée citron. Si vous attaquez que des gelées bleues, à la fin vous allez avoir la gelée royale bleue. Si vous attaquez... Ah, le bruit de perceuse quoi. Enfin je sais pas ce que c'est mais voilà, le bruit c'est chiant. Si vous attaquez par exemple les 2 premières salles, le groupe de gelée bleue et les deux dernières salles, le groupe de gelée fraise, vous allez avoir la gelée bleue et la gelée fraise à la fin. Si vous avez un gros... 3 groupes différents, par exemple une bleue, une menthe, une fraise, et le dernier vous avez refait une bleue, et ben vous allez avoir la gelée royale bleue, fraise et menthe à la fin. Mais pas la citron, parce que vous ne l'avez pas affronté, enfin vous n'avez pas aggro le groupe de gelée citron les salles d'avant. Voilà. Je sais pas si c'est compréhensible, mais voilà, j'essaye d'expliquer comme je peux. Du coup, si vous avez compris, j'ai affronté chaque groupe de gelée, enfin un groupe de gelée différent à chaque salle pour avoir les 4 gelées, donc première salle, je crois que j'ai fait la bleue. Deuxième salle, j'ai fait la fraise. Troisième salle, j'ai affronté la menthe. Et quatrième salle, j'ai affronté la citron. Et qui fait qu'à la fin, j'affronte les 4 gelées royaux à la fois. Combat très compliqué. Parce que... ils font très mal, mine de rien. Hein. Ils font très mal. Et... Bah, faut que je me régène tout le temps. Parce que j'ai pas assez de dégâts pour pouvoir les tuer rapidement. Parce qu'ils ont quand même 1400 HP. Ils ont 70 de résistance dans tous les éléments sauf un. Par exemple, la fraise, c'est feu. La menthe c'est terre, la citron c'est air et la bleue c'est eau. Donc chaque gelée a un élément spécifique à taper. En l'occurrence je crois que j'ai tapé la gelée fraise dès le début avec la foire gelance qui est élément feu.
Et en bas, avec le chevalier, mon but c'était de tanker les 3 autres gelés pour que le forge-lance puisse revenir près du chevalier et qu'on puisse taper les gelés à 2. Voilà. Écoutez, je vous laisse avec la fin du combat et puis on se retrouve après. Et puis toujours désolé pour ce bruit de fond, si vous l'entendez. Parce que moi je sais pas si vous l'entendez. Ah, quand je revois ce combat contre les gelés royaux, ouh, je me dis que c'était vraiment tendu.
Allez, maintenant on se retrouve pour continuer les succès monstres. On est à l'orée de la forêt des arachnides, dans la forêt des, enfin aux alentours de la forêt des arachnides, pour faire le succès des monstres arachnidiens. Donc il faut qu'on fasse Tronchnide, Abrachné, oui c'est ça, Abrachné, Tronchnide et j'ai pas le dernier, Arachnide, Arachnide, je crois, tout simplement. Je crois que c'est ces trois-là à faire. Il faut qu'on les fasse, comme ça, le succès, il est fait. Là, j'étais en direction de la montagne des Koalaks pour pouvoir faire le succès des Dragonins et des Koalaks. Et du coup, bah, j'en ai profité en passant, parce qu'il faut passer à l'orée de la forêt des Arachnides pour aller chez les Koalaks. J'en ai profité pour faire ce succès monstre-là. D'ailleurs, pour aller chez les Koalaks, si vous connaissez pas le chemin, vous prenez montagne des Cracklers. Vous allez sur la gauche, vous passez à l'orée de la forêt des arachnides, vous passez donc à la forêt des aracailles, vous repassez dans la zone orée de la forêt des arachnides, toujours en continuant sur la gauche, et puis à un moment vous allez arriver au lac enchanté, et vous entrez dans la montagne des Koalaks. Lac enchanté, vous descendez direction territoire des Dragonins sauvages, ensuite village des éleveurs, et vous avez le zap, et vous pouvez revenir quand vous voulez. Voilà, moi je connaissais pas le chemin sauf bah je l'ai découvert en faisant la première fois avec l'Hypermage, mais sinon je connaissais pas le chemin non plus. Maintenant qu'on est arrivé du coup dans le territoire dans la montagne des Koalaks, dans le territoire des Dragonins sauvages, on peut faire le succès des Dragodindes. J'ai trouvé un groupe parfait avec une Dragodinde de chaque. Dragodinde amande sauvage, Dragodinde dorée sauvage, Dragodinde rousse sauvage et la Dragodinde fiévreuse. Les Dragodindes que vous trouvez dans cette zone sont apprivoisables. Oui, on peut dire ça comme ça. Sont apprivoisables. En gros, il faut les capturer. Pour ceux qui ne savent pas, pour les capturer, on verra ça. Non, on peut voir ça maintenant. Je veux dire, on peut voir ça un peu plus tard quand je le ferai, mais non, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas de succès d'élevage à faire. Donc je ne pourrai pas vous le montrer. Donc je vais vous expliquer. Déjà, il faut avoir en arme équipée un filet de capture pour Dragodinde. Déjà, première chose, c'est ça. Deuxième chose, il faut avoir le sort capture de... comment c'est? Capture de monture, apprivoisement de monture. Je crois que c'est apprivoisement de monture, quelque chose comme ça. Que vous obtenez en faisant le donjon niveau 100, caverne du Koulos. Pas le donjon le plus simple, level 100. Mais voilà, et en gros, à la fin du donjon, avant de sortir, vous allez devoir donner, je sais plus si c'est, je crois que c'est 50 feuilles d'eucalyptus et 50 fleurs d'eucalyptus, il me semble qu'il faut donner au PNJ, et il vous donne le sort. Voilà, et normalement, quand vous en jeu, quand vous lancez le sort, vous avez, je crois, 2 tours pour terminer le combat. Et là, vous avez 10% de chance, je crois, pour avoir la Dragoninde, le certificat de la Dragoninde à la fin. Et vous pouvez la rendre apprivoisable, montable, l'utiliser, et ce qui s'ensuit. Sachant que la fiévreuse ne se capture pas. Voilà, ça faut prendre en compte. La fiévreuse ne se capture pas. Et voilà, du coup, vous avez un succès qui est de capturer toutes les Dragonines, donc la dorée, la amande, la rousse. Et ensuite, vous avez les succès d'élevage, donc partir avec des Dragonines sauvages. Moi, c'est ce que j'ai fait. Pour me donner un peu... C'est un challenge, quoi. Parce que sinon, vous pouvez très bien acheter les Dragonines et ça va beaucoup plus vite. Hein. Mais voilà.
Allez, on continue dans la montagne des Koalaks. Là, je suis dans le lac enchanté pour faire le succès des Koalaks. Et ça a été un succès un petit peu compliqué. Disons que pas mal de combats, j'ai eu des succès vraiment merdiques. Style intouchable, où faut pas se faire toucher, sachant que les mobs tapent de loin. Et que vous commencez au corps à corps. Non mais logique, le succès il est logique. Voilà, j'ai eu plein de succès débiles comme ça. Donc, lac enchanté pour faire le succès des Koalaks. Il y a 6 Koalaks à faire. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Vous avez le Dokalako, le Koalaki mature, le Pyralac, le Pekealak que je fais au lac enchanté. Et les deux derniers, Warco marron et... Comment il s'appelle le dernier? Koalak forestier. Ces deux derniers, je vais dans une autre zone, la forêt d'Eucalyptus, parce que c'est là où on peut les trouver. Voilà, et en fait, il y a pas mal de succès monstres avec des Koalaks. Il y a vraiment une zone Koalak qui est franchement, elle est sympathique. Je sais pas, je vois pas grand monde dedans, mais franchement, c'est une zone que je kiffe. Les Koalaks, je sais pas, ils sont sympas. Quand vous allez dans le canyon sauvage, là, vous avez des Koalaks un peu comme les Blops. Donc, le Koalak griotte, le Koalak indigo. En gros, chaque Koalak a son élément à taper. Enfin, on doit pas taper. Et ils invoquent des Blops et tout. C'est une zone que je kiffe. Vous avez un mélange de Koalak et de Blops en combat. C'est une zone que j'apprécie énormément. Je sais pas, il y a pas grand monde qui aime bien les Koalaks. Je suis peut-être le seul. Bon, bah écoutez, ça sera comme ça. Hein. Donc voilà, succès compliqué, mais tout à fait réalisable et réalisé.
Eh bien, nous nous retrouvons pour ce dernier succès monstre de cet épisode, le succès monstre des Gadouilleux. Là, il a fallu qu'on affronte Chef Crocodile, Boo et Arachné Holytique. C'était les 4 monstres à faire. Donc là, on est toujours dans la montagne des Koalacs, dans la zone marécage sans fond. Donc la zone juste à côté des Koalacs. Et voilà, c'est le dernier succès de cette vidéo. Ma foi, il n'y a pas eu grand chose, mais ça aurait été quand même un peu compliqué. Hein. Les koalas, le donjon gelé, ça n'aura pas été si simple que ça. Bref, écoutez, je vous laisse avec ça, avec ce dernier succès, qui a été plutôt long, même si j'ai eu les 4 monstres dans le même combat. Il a fallu que je tape un monstre différent à chaque tour. Ça n'a pas été si simple que ça, quoi. Bref, allez, moi je vous laisse avec la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous. Il y a juste à cliquer, c'est gratuit et puis ça soutient. N'hésitez pas également à activer la cloche des notifications pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Normalement, je dis bien normalement, demain on devrait avoir la reprise des vidéos Arc. Mais je dis bien encore normalement. On verra ça, ça dépendra si la vidéo on arrive à la tourner ou pas. Mais voilà, c'est prévu comme ça. Maintenant vous verrez bien. Bref, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée, bonne matinée, bon après-midi, bonne nuit, ce que vous voulez. Tchuss!